Dieu a d'abord commencé à créer l'homme et après il a créé la femme. Écoutez, parce que Dieu doit te montrer le pourquoi il crée l'homme, Dieu doit te montrer le pourquoi il crée la femme. Et pourquoi il a commencé d'abord par l'homme. Regardez pourquoi il a commencé par l'homme. Dieu a tout créé. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé les arbres, les animaux. Mais tout cela n'avait pas de nom. Toute la création de Dieu n'avait pas de nom. Dieu crée l'homme. Et quand il crée l'homme à son image, maintenant Dieu a fait venir les animaux vers l'homme, afin que l'homme puisse donner des noms à tous les animaux. Ce n'est pas la femme qui a donné le nom aux animaux, mais c'est l'homme. Écoutons. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable. C'est-à-dire que pour lui, il ne trouva pas d'aide semblable. Il a remarqué que les animaux venaient deux à deux. Le mâle avait une aide semblable, c'est-à-dire que le mâle avait une femelle pour l'aider. Il a observé les animaux. Il a dit, mais le singe il y a toujours un mâle, il y a toujours une femelle. Il a regardé, il a observé. Et quand il observe, il voit que chaque animal, il y avait toujours un mâle et une femelle. Et le mâle était toujours secondé par la femelle. Le mâle était toujours aidé par la femelle. Mais il se regarde lui-même. Dans toute la création, il a remarqué, il a constaté qu'il est la seule créature de Dieu qui n'a pas d'aide semblable. Bien-aimé, Dieu est sage. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour créer la femme? Il a ouvert la chair d'Adam. Il a fait sortir une côte de ses côtes. Et lorsqu'il a fait sortir une côte de ses côtes, à partir de cette côte-là, il a créé la femme. Voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est-à-dire que la créature que Dieu avait formée à travers la côte, à partir de la côte d'Adam, c'est Adam lui-même qui a donné le nom de la femme à cette créature. Qui a donné le nom de femme à cette création. Donc, la femme, le nom vient de l'homme. La femme, la côte, la création, le soubassement, le fondement de la femme, la création de la femme, c'est l'homme. Or, Dieu n'a pas créé la femme sans but. Il a créé la femme pour qu'elle soit l'aide semblable à l'homme. Maintenant, revenons à la question. La femme peut-elle enseigner dans l'église? Or, la femme est une aide de l'homme. Maintenant, nous nous posons la question. Est-ce que l'aide de l'homme peut-elle aussi enseigner dans l'église? Est-ce que l'aide de l'homme peut-elle se mettre à enseigner le peuple de Dieu? Peut-elle se mettre à faire des disciples? C'est ça la question que nous nous posons. C'est ça la question que nous nous posons. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, quand nous regardons déjà comme ça, nous comprenons déjà la question. Nous comprenons que Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, il est la femme à sa place. Ce qui m'a étonné lorsque j'ai regardé les vidéos des gens qui parlaient de ce sujet, beaucoup des hommes et beaucoup de femmes de Dieu disaient qu'à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a négligé la femme. La femme était négligée. La femme n'était pas prise en compte. Mais bien aimé, là c'est blagué avec les plans de Dieu. Là vous n'avez pas lu la Bible, excusez-moi. Dieu crée la femme et Dieu, dans sa création même, la femme est créée à l'image de Dieu. Mais vous dites que Dieu, dans l'Ancien Testament, est en train de négliger la femme. La femme n'était pas prise en compte. Non, bien aimé, ça c'est faux.
Là, je dois le déclarer haut et fort. Que ceux qui pensent que Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que de la Genèse jusqu'à Malachie, et dans les évangiles, Dieu négligeait la femme, Dieu méprisait la femme. Je vous dis que vous ne comprenez pas l'essence des Écritures. Ça, c'est humblement que je le dis.